chers téléspectateurs, nous avons actuellement au studio de NATV International M. Jonas Nazareth. Bien sûr, c'est un journaliste, c'est un analyste politique, mais aussi c'est un spécialiste dans le domaine des affaires africaines. Vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Oui. Merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie tout d'abord. Donc, très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle discussion concernant le Soudan par comment vous avez vu les efforts déployés par l'Égypte pour arriver à une sorte de stabilisation, à une sorte d'apaisement au sein du Soudan. Pour dire que c'est une obligation des pays voisins, y compris l'Égypte, de tout faire pour restaurer la stabilité du Soudan. Et une fois que le Soudan, après la guerre civile qui est installée, ça ramène beaucoup de populations soudanaises d'émigrer vers l'Égypte. Donc l'Égypte a son peuple, il y a un certain nombre des étrangers, il doit pas, il y a une limite pour soutenir. Et donc, avec cette guerre-là, le numéro il dépasse et commence à créer certaines instabilités sociales. Donc, c'est très impératif que l'Égypte, avec d'autres pays voisins, prenne des mesures d'apaiser la situation qui est installée maintenant au Soudan. Comme nous savons, en avril de 2019, par la pression de la population, l'armée a profité pour déposer le formé président al-Bashir. Après cela, on a essayé, l'armée a essayé de nommer un premier ministre civil pour gérer le gouvernement. Malheureusement, en 2021, il avait un nouveau coup d'État qui a pris les charges des pays. Et dans toutes ces séquences-là des coups d'État, instabilité, il arrivait finalement à un groupe paramilitaire qui fait la guerre avec la junta militaire qui est au pouvoir. Donc, dire que cet groupe paramilitaire est le résultat de limogeage qui actuel général qui est au pouvoir lui a démissionné autant que son vice-président. Il a créé cet embarrassement qui vit à nos jours. Donc, c'est une situation très délicate il faut l'apaisement de la voisinage, l'Égypte, le Tchad, donc ce qui entoure le Soudan. Ouais. En fait, l'Égypte soutient toujours, comme vous avez vu, plutôt comme vous avez dit, et comme nos chers téléspectateurs vont voir dans le prochain reportage, l'Égypte soutient toujours et prend le côté des réfugiés, prend le côté de la population soudanaise, en même temps essaye de faire une sorte de stabilisation et de médiation entre les deux parties de conflit. Mais justement, comment vous avez vu les efforts égyptiens visant à non seulement soutenir les institutions de l'État du Soudan, mais aussi essayer d'empêcher toute intervention au sein du Soudan qui vise à arriver à une sorte de ramination, ou plutôt une sorte de stimuler les conflits, doper les conflits. L'Égypte essaie toujours de dire non aux interventions étrangères au sein du Soudan qui essaie toujours de ranimer le conflit là-bas. Oui, nous comprenons ce point de vue, mais vous voyez que le Soudan, c'était un vaste territoire. Avant, il avait l'indépendance de le Soudan Sud qui a coupé le pays en deux. Et par contre, il y a d'autres façons, soit le Darfour et d'autres qui essayent aussi de chercher leur indépendance. Tous parce que le Soudan n'a pas encore eu un gouvernement capable de donner la stabilisation sociale et
le minimum pour sa population. Donc, ces conflits gérés, ça devient à cause de la pauvreté, le manque de nourriture. Le peuple commence à s'exploser, à exiger de plus. Et comme vous savez, les pays africains, ils ont du mal à mener un développement facial. Et le Soudan est aussi dans ces situations-là qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et nous avons vu que la junte militaire, après prendre le pouvoir, ils ne savent pas quoi faire avec. Il doit avoir tout d'abord un gouvernement civil, il doit avoir des ministères, il doit avoir un plan à médio-long terme pour entamer tous les projets créés par l'État. Ça, ce n'est pas le cas. Ils sont toujours dans l'entretien avec la guerre civile entre des généraux. C'est la dernière qui les spécialistes appellent la guerre des généraux cette année-là, qui a déclenché le mois d'avril et se tient jusqu'à nos jours, quoi. Ouais. Justement, avant de vous donner plus d'espace pour faire une sorte, vous proposez quand même votre point de vue concernant ce dossier soudanais. Permettez-moi de présenter aux chers téléspectateurs notre reportage concernant l'Égypte qui essaie toujours de soutenir la population au sein du Soudan, que ce soit au Soudan, dans les territoires soudanais, ou quand même essaye de soutenir les réfugiés soudanais qui se sont dirigés pour l'Égypte ou vers l'Égypte afin de trouver une sorte de refuge contre cette guerre acharnée.